Alors voilà, j'ai reçu mes cours il y a quelques jours et après avoir terminé le premier livret, il y a encore des notions fondamentales que j'ai du mal à comprendre. Par exemple... la notion de terrain, qui a l'air quand même super importante. Ça reste très flou encore. Et c'est un peu embêtant parce que c'est une notion qui est assez importante. En fait, quand tu vas chez un naturopathe pour qu'il te prescrive ta cure d'hygiène de vie, il faut d'abord faire le bilan de qu'est-ce qui est adapté pour toi. Et vraiment, c'est spécifique, quoi. C'est pour toi et ça sera pas pour quelqu'un d'autre sur Terre, quoi. Du coup, pour l'instant, ce que j'en comprends, c'est que le terrain, c'est un espèce de gros schmilblick multifactoriel qui fait que tu vas être plus ou moins sensible à certains troubles. Ou... Enfin, c'est un peu le flou artistique. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer d'éclaircir un peu cette notion. Pour moi, pour vous, si ça vous sert à quelque chose, c'est cool. Et puis voilà, on va essayer de synthétiser un peu c'est quoi ce truc? Le terrain. Je vais bouquiner un peu, je vais prendre quelques notes et dès que j'ai compris un peu le fonctionnement du truc, je reviens avec des propos un peu moins fouillis. Ok, je crois qu'on est pas mal. Donc, est-ce que si je mets mes notes comme ça, tu vois que je suis en train de lire ou pas? Ouais, bon, on va faire autrement. Donc, d'après ce que j'ai compris, le terrain, ça va être l'ensemble des facteurs qui permet d'assurer l'équilibre de l'organisme et de maintenir le corps en harmonie, dans le but de conserver ou de trouver l'état de santé optimal. Alors après, la diversité de terrain, elle est énorme. En fait, pour chaque individu, il y a un terrain qui lui est propre. Et dans chaque terrain qui est donc propre à chaque individu, on va retrouver comme des sous-parties. En fait, ces sous-parties, on va les appeler des identités. Ça va être par exemple une identité psychologique, une identité physique, et tout ça, ça va correspondre à des comportements. Par exemple, une identité, ça peut être une habitude alimentaire, une habitude spirituelle, un héritage génétique. Ça va regrouper un peu nos comportements, qu'ils soient innés ou acquis. Et du coup, ce qui va être intéressant dans la notion de terrain, c'est qu'on ne va pas pouvoir affecter une identité sans forcément en affecter une autre. Et ça joue un rôle très important dans l'apparition des troubles. Quand tu vas voir un médecin généraliste, la plupart du temps, tu vas décrire un symptôme, par exemple t'as le nez qui coule, et on va te donner un médicament pour soigner uniquement ce symptôme sans forcément chercher à trouver la cause, la source de ce symptôme. Ça fait beaucoup de fois le mot symptôme. Alors que là, on va vraiment essayer d'être actif dans sa guérison, et j'ai presque envie de dire auto-guérison, parce que dès qu'on connaît son terrain, on peut essayer d'adapter une hygiène de vie particulière en fait. Parce que du coup, sur un terrain sain, il y a très peu de chances que des microbes ou des troubles viennent s'installer. Et c'est là, je pense, que la démarche holistique, elle prend tout son sens dans la naturopathie, parce que cette histoire de terrain, elle nous montre bien que chaque individu a des forces et des faiblesses, et des tendances positives ou négatives face à certains troubles. Donc voilà, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Le terrain, ça va réunir nos comportements, nos habitudes, nos prédispositions, notre héritage génétique, notre capital santé, nos habitudes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment le caractère singulier du terrain, parce qu'il est propre à chaque individu, mais pour un individu, le terrain, je pense qu'il va pouvoir changer plusieurs fois tout au long de notre vie. Parce que par exemple, ton héritage génétique, tu peux pas le changer, donc ça va rester une des bases pour la constitution de ton terrain. Mais au cours de ta vie, je sais pas si tu déménages, si tu changes d'habitude de vie, tu vas pas forcément avoir la même alimentation, tu vas pas avoir les mêmes habitudes de vie, peut-être que un coup tu vas habiter à la campagne, un coup tu vas habiter en dessous de lignes haute tension, tu vois. Et du coup, le terrain, en fait, ça va vraiment pas être quelque chose de statique, ça va évoluer comme toi tout au long de la vie. En bref, je pense que le terrain, ça va vraiment représenter un bilan de ton identité du moment. C'est bien pour ça qu'il n'y a pas deux terrains identiques, mais bien un terrain propre à chaque individu et différent à chaque moment de la vie. Voilà de ce que j'ai compris. Maintenant, s'il y a des trucs dans ma réflexion qui sont pas super cohérents, dites-le moi. Jeanne Moreau. Dites-le moi. Mais putain, c'est pas possible, je fume pas. Mimimi. Dites-le moi histoire que je fasse pas fausse route dans mon apprentissage. Moi, je vais continuer à potasser un petit peu, et je te dis à la prochaine.